Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Si vous avez déjà visionné le projet créatif que je vous ai proposé ce mardi, je suis sûre qu'en voyant ce projet, vous allez reconnaître une certaine similitude entre les deux, puisque en effet, je vous propose de réaliser aujourd'hui un projet qui est coordonné à notre boîte marque-place que nous avons réalisée ce mardi. Il a été réalisé en effet dans les mêmes teintes et aura pour but d'être installé sur notre table de fête. Je vous propose en effet de jouer aujourd'hui avec nos produits chouchous et de mettre en appétit nos convives afin de les faire saliver, puisque je vous propose de réaliser un support qui vous permettra d'afficher le menu que vous aurez concocté à vos proches, de l'installer sur votre table de fête à l'occasion de Noël, mais également, pourquoi pas, à l'occasion du réveillon de Noël. La toute première fois depuis la création de la chaîne que je vous propose de réaliser ce projet de menu de fête. Et pour tout vous avouer, cette année, c'est nous qui recevons à la maison, si la situation actuelle nous le permet, bien évidemment. Et au vu de ma passion pour le papier et en fine gastronome que je suis, il était évident pour moi de réaliser ces jolis supports menus de fête que j'aurais concoctés à mes proches. Cette année encore, le fait maison sera à l'honneur tant sur la table que dans les assiettes. Comme vous pouvez le remarquer, ce projet a donc été réalisé dans les mêmes tonalités, dans les mêmes teintes que notre boîte marque-place de ce mardi, à savoir la couleur fleur de cerisier et la couleur rose rococo, avec quelques petites touches murmure blanc et métallisé argenté pour en faire un véritable duo à ajouter sur vos tables de fête. Et aujourd'hui, nous réaliserons donc la seconde version, la version souffle d'écume et bleu nuit. Tout d'abord, donc voici comment se présente notre projet. Nous retrouvons donc un support de base sur le bas, mais également sur l'arrière de notre projet, qui supporte juste ici justement le menu de Noël, où nous pourrons écrire tout ce que l'on aura concocté à cette occasion si particulière pour nos proches. Voici donc le support du haut de notre projet, qui accueille justement au centre notre menu de Noël, avec les différentes étapes du repas, en commençant par les amuse-bouches, l'entrée, le plat et enfin le dessert. J'ai également décoré tout autour notre menu afin de le faire ressortir. Nous retrouvons ici sur la gauche un poinsettia qui brille de mille feux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous retrouvons également tout plein de petits flocons. Ici, un joli message: que les précieux moments d'aujourd'hui deviennent les doux souvenirs de demain. Meilleurs vœux d'amour, de joie et de bonheur. Je trouve ce message particulièrement joli. Quelques petits flocons de perles ici et là. Et enfin, sur le socle, nous retrouvons une décoration en 3 dimensions. Comme vous pouvez le remarquer, je suis dans ma période de 3 dimensions et visiblement ce sont des projets qui vous plaisent. J'en suis d'autant plus ravie. Nous retrouvons ici 2 petites boîtes. Ce sont les petites boîtes que l'on a utilisées lors de la réalisation de notre calendrier de l'Avent. Ont été réalisées avec notre papier vélin, donc notre papier transparent, et avec nos motifs en velours par-dessus. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, nous retrouvons 2 petites bougies LED qui permettra d'apporter une ambiance chaleureuse à notre repas. Il sera également possible, pourquoi pas, si vous le souhaitez, d'ajouter des petites gourmandises à l'intérieur pour les personnes autour de la table. Ici, sur l'avant de nos 2 petites boîtes, nous retrouvons 3 petits sapins. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Ce sont 3 sapins qui ont été tamponnés à chaque fois 3 fois pour ensuite les coller et les monter en 3 dimensions. Et sur l'avant, nous retrouvons à nouveau un petit message: joie des fêtes. Et sur le dessus, j'y ai ajouté à nouveau un petit flocon sur lequel a été apposé tout plein de petites paillettes. Et tout autour de notre projet, donc tant sur le bas que sur le haut, nous retrouvons de la fausse neige, et sur le bas, ici sur l'avant, j'y ai ajouté des petits flocons pour obtenir un effet encore plus naturel. Et comme vous allez le voir, à l'intérieur de nos petites boîtes se cache une bougie LED qui permettra d'apporter une jolie ambiance à votre soirée de fête. Donc si ce projet de porte-menu de Noël à apposer sur vos tables de fête vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ce projet a donc été réalisé dans les mêmes couleurs que notre projet de boîte marque-place de ce mardi, à savoir la couleur fleur de cerisier et rose rococo. Aujourd'hui, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser la base de notre projet en couleur souffle d'écume, la même couleur que la seconde version de notre boîte marque-place de ce mardi. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc pour moi en couleur souffle d'écume, qui mesure
11,7 cm par 29,6 cm. Et vous allez devoir réaliser un pli au centre dans la longueur à 14,8 cm. Vous aurez également besoin d'un support sur lequel vous pourrez écrire le menu, les petits plats que vous aurez concoctés à l'occasion des fêtes de Noël pour vos proches. Pour cela, j'ai réalisé un fichier tout spécialement à cette occasion et comme d'habitude, c'est un fichier que je partage avec vous gratuitement et avec grand plaisir. C'est un fichier que vous pouvez retrouver sur mon blog dans l'article correspondant à ce projet. Vous retrouvez le lien juste en dessous en barre d'informations. C'est un fichier que vous allez pouvoir, comme je l'ai fait ici, imprimer sur du papier murmure blanc afin d'obtenir un joli fini à votre projet. Retrouvez donc sur cette feuille A4 4 fois votre menu, de manière à pouvoir réaliser 4 projets avec une seule feuille de papier, ce qui vous permettra par exemple d'ajouter 2 supports au centre de votre table et un sur l'extrémité gauche de votre table et un autre à l'opposé sur la droite de votre table. Tout d'abord, première étape, je commence par marquer correctement le pli que j'ai réalisé au centre de mon morceau de papier. Et nous allons ensuite pouvoir donner la forme si originale à notre projet. Pour donner cette jolie forme à notre projet, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment étiquettes pour célébrer. Vous retrouvez à l'intérieur tout plein de poinçons en forme d'étiquettes allant du plus grand au plus petit. Et concernant le plus grand, comme vous pouvez le voir comparé à ma main, il est extrêmement grand puisqu'il est même plus grand que ma main. Et c'est justement grâce à lui que nous allons pouvoir donner cette jolie forme à la base de notre projet. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre plus grand poinçon, donc celui-ci, et nous allons le placer sur l'avant de notre carte, que nous avons donc plié en deux, et je vais le positionner, donc comme vous pouvez le voir, il a la même largeur que notre carte, je vais le positionner sur le bas, bord à bord, avec le bord de mon papier, et je vais le laisser dépasser sur le haut de mon morceau de papier de cette manière. Et ainsi, nous allons obtenir le support de notre projet. Nous allons réaliser une découpe supplémentaire avec le même poinçon, donc celui-ci le plus grand que nous allons utiliser pour la base de notre projet, et je vais réaliser cette découpe à nouveau dans une chute de papier en couleur souffle d'écume. Nous allons cette fois-ci avoir besoin du poinçon juste ici, celui juste en dessous en termes de taille. Nous allons également découper notre menu. Tout d'abord, première étape, afin de pouvoir passer notre papier dans la machine de découpe, nous allons couper la feuille de nos menus à 15 cm dans la longueur, afin d'obtenir 2 morceaux de papier et à chaque fois nos 2 menus, un à gauche et un à droite. Nous allons donc prendre l'une de nos 2 parties et nous allons découper l'un de nos menus. Pour cela, nous allons reprendre donc le poinçon juste en dessous du plus grand que nous allons utiliser pour la base de notre projet et nous allons le placer de cette manière. Donc je vais le centrer de manière à avoir la même distance à gauche et à droite. Et concernant la hauteur, je vais placer ici la petite bordure qui ressort juste en haut de ma lettre M du mot menu, mais sur la droite de ma lettre. Donc ici, vous le voyez juste en haut et je le colle bord à bord avec le haut de ma lettre de manière à avoir ensuite de la place ici en bas pour écrire mon dessert. Et je le passe de cette manière dans la machine de découpe pour ensuite obtenir le menu que l'on affichera sur notre porte-menu. Toujours avec le même poinçon, nous allons réaliser 2 découpes supplémentaires, mais cette fois-ci en couleur bleu nuit qui sera coordonnée à notre couleur souffle d'écume. Donc je réalise toutes mes découpes dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons. Nous avons donc ici la base de notre projet, donc la double carte, vous le voyez, qui est décorée de tous les côtés avec notre jolie découpe et avec de la fausse couture à chaque fois tout autour, à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons une seconde découpe, cette fois-ci simple, dans la même couleur et de la même taille. Et nous avons ici nos 2 découpes qui sont un petit peu plus petites et cette fois-ci en couleur bleu nuit. Et j'ai également découpé le menu qui prendra place au centre de notre projet et sur lequel nous pourrons écrire les petites gourmandises que nous aurons concoctées pour l'occasion. Et comme vous pouvez le remarquer,
Le menu a été réalisé dans des teintes de gris de manière à pouvoir s'adapter à tous vos projets, que ce soit dans n'importe quelle couleur. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre coupe papier. Tout d'abord, je vais couper en deux l'une de mes découpes en couleur bleu nuit. Ici, je vais couper au niveau de nos deux encoches que nous retrouvons au niveau du centre pour avoir deux parties dans cette découpe. Et concernant le papier de base, le papier double, je vais le plier à nouveau entre nos deux encoches sur la partie avant de notre projet. Je vais donc réaliser un pli ici à ce niveau-là. J'ai donc repris mon coupe-papier et j'ai placé donc ma petite découpe dans la longueur devant moi et je vais couper. Donc je place mes deux encoches sur ma ligne de coupe et je vais couper pour obtenir deux parties dans la longueur de mon papier. Cette fois-ci, je vais reprendre la base de notre projet. Je vais le placer dans la longueur devant moi. Je vais placer à nouveau mes deux encoches sur ma ligne de coupe et cette fois-ci, je ne vais pas couper mais je vais marquer un pli. De manière, vous le voyez, à obtenir un pli ici entre nos deux encoches dans la longueur. Une fois ceci fait, je marque mon pli sur l'intérieur de mon papier et vous le voyez, nous obtenons la base de notre porte-menu qui est prête. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller la plus grande partie dans la même couleur, la couleur souffle d'écume, que l'on va coller ici sur l'avant de notre papier. Avant cela, nous allons ajouter notre pâte à embosser afin d'obtenir une imitation de neige tout autour de notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre pâte à embosser en couleur blanche, que vous devez commencer à connaître maintenant puisque je l'ai utilisé dans plusieurs de nos derniers projets et nous allons en ajouter sur différents papiers. Tout d'abord, je vais commencer par en ajouter sur tout le contour de ma découpe ici en couleur souffle d'écume que l'on viendra ensuite apposer ici sur l'avant de notre projet. Je vais également ajouter de la fausse neige sur la base de notre projet, notamment à l'intérieur, ici, donc sur tout le contour de mon papier. Avant cela, je vais reprendre la découpe en couleur bleu nuit qu'il nous reste, puisque la seconde a été coupée en deux, et je vais la coller ici, au niveau du centre. Avant de la coller, je vais lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Je vais passer sur tous les contours de ma découpe, donc sur toute la fausse couture, avec mon feutre craie en couleur blanc de manière à faire ressortir le contour de mon étiquette. Une fois que j'aurai réalisé donc tout le contour en blanc, je vais pouvoir la coller et ajouter ensuite de la fausse neige tout autour de mon papier. Et concernant l'avant de mon projet, je vais lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Je vais parsemer des petits sequins flocons de neige en couleur murmure blanc et en couleur métallisée argentée directement sur ma pâte à embosser avant qu'elle ne sèche, puisque c'est une pâte qui sèche extrêmement vite. Je vous conseille donc de ne pas attendre avant de parsemer ces petits sequins de manière à ce qu'ils soient collés avec notre pâte à embosser. Donc je commence par réaliser ma fausse couture tout autour avec mon feutre craie. Je colle mon étiquette au niveau du centre et ensuite j'ajoute ma pâte à embosser tout autour ici sur la base de mon projet, mais également sur notre découpe en couleur souffle d'écume. Nous obtenons une jolie fausse couture blanche tout autour de notre étiquette. Ma fausse neige donc sur tout le contour ici de mon papier soufflé d'écume, mais également sur la base de mon projet. Comme vous pouvez le voir ici sur l'avant, j'ai ajouté toutes mes petites décorations de sequins en couleur blanc et métallisé. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de décorer notre menu. Tout d'abord, première étape, je vais faire tout le contour de mon étiquette avec mon feutre Stampin' Right en couleur bleu nuit, la couleur que nous utilisons pour notre projet. Je vais repasser sur toute la fausse couture tout autour de manière à faire une jolie bordure. D'obtenir cette jolie bordure tout autour de notre étiquette et c'est justement à l'aide de mon feutre Stampin' Right, donc
tant pour cette version en couleur bleu nuit que pour l'autre en version rose rococo, que je vais écrire les petits plats que j'aurai concoctés à l'occasion des fêtes de Noël, juste en dessous de chaque catégorie. Cette fois-ci, avant de coller ce menu sur la base de notre projet, nous allons ajouter quelques tamponnages autour de notre étiquette. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Foison d'étiquettes, qui comprend tout plein de petits messages, notamment nos 2 messages juste ici que nous allons utiliser pour notre projet du jour, avec, comme vous pouvez le voir, de jolies calligraphies. Et nous retrouvons également le petit message Joyeux Noël, pour toi avec amour, ou encore pour et de. Nous retrouvons également des tamponnages images. Nous retrouvons ici une jolie boule de Noël, ici une chaussette tout à fait synonyme des fêtes de Noël. Nous retrouvons également un petit nœud, mais également du hou et du feuillage, et c'est justement ce joli feuillage que nous allons tamponner sur notre menu. Pour cela, je vais en tamponner 2 sur la droite, mais également 2 sur la gauche, ici au niveau du centre. Je vais réaliser mes tamponnages en couleur bleu nuit, la couleur que nous utilisons pour notre projet. Nous allons également réaliser d'autres tamponnages sur notre menu. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons tout en flocons. Il comprend, comme son nom l'indique, tout plein de jolis flocons, et je vais justement utiliser l'un de mes flocons que je vais tamponner un petit peu partout sur mon menu, toujours avec mon encre en couleur bleu nuit, mais cette fois-ci en 3 générations, de manière à pouvoir ensuite écrire par-dessus mon menu, c'est-à-dire que je vais tamponner 2 fois mon flocon sur une feuille de papier brouillon, et au bout de la 3e fois seulement, je viendrai tamponner sur mon papier. Donc je réalise tous mes petits tamponnages et je vous retrouve juste après. Tous mes tamponnages réalisés sur mon menu, voici ce que ça donne. Vous le voyez entre le avant et le après, ça change totalement son aspect. Et c'est à cette étape-là qu'il vous faudra écrire le menu que vous avez concocté à vos invités avant de le coller sur notre projet. Cette fois-ci, nous allons continuer donc la décoration de notre projet. Tout d'abord, nous allons reprendre les 2 morceaux de notre étiquette que nous avons coupé en 2 et nous allons en coller une sur le haut à l'arrière de notre menu, et également une sur le bas en laissant une petite bordure ressortir de manière à le faire, vous le voyez, encore un petit peu plus ressortir sur notre projet et ajouter une jolie bordure bleu nuit en haut et en bas. Vous voyez, nous avons désormais notre menu qui est prêt à être collé sur notre projet. Cette fois-ci, nous allons donc reprendre la base, nous allons reprendre donc le socle, le bas de notre projet, mais également la grande découpe en couleur souffle d'écume supplémentaire, et nous allons ajouter de la colle cette fois-ci uniquement sur la partie du bas, et je vais coller ma seconde découpe par-dessus en m'alignant bord à bord sur le bas de cette manière. Et je vais ensuite ajouter de la colle au dos de mon menu et je vais le coller ici au niveau du centre de manière à obtenir la base de notre projet. Et nous viendrons ensuite lui ajouter toute la jolie décoration supplémentaire. Vous pouvez le voir, nous obtenons la base de notre projet et nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la décoration. Première étape, nous allons réaliser le nœud qui viendra orner le haut de notre menu. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban blanc avec mes bordures en couleur métallisée argentée, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre ruban en couleur souffle d'écume, donc la même couleur que la base de notre projet, avec, vous le voyez, tout plein de petites paillettes argentées à l'intérieur. Je vais donc couper un morceau de ruban et je vais réaliser un nœud à l'aide de mon peigne à quilling. Une fois que mon nœud est désormais formé, je viens le coller sur le haut de mon menu, ici à ce niveau-là. Je vais ajouter une petite pastille sur le dos et couper les 2 extrémités. D'obtenir ceci sur le haut de notre menu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les 2 petites boîtes qui vont maintenir notre menu droit et que l'on va coller ici sur le socle de notre projet. Pour réaliser nos 2 jolies petites boîtes, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment mini boîtes à souvenirs arrondies. Donc nous retrouvons à l'intérieur notre grand poinçon qui nous permet en une seule fois de découper nos 2 petites boîtes qui n'ont par ailleurs
besoin d'aucune colle, qui sont donc très pratiques à l'occasion des fêtes de fin d'année, lorsque l'on doit réaliser des projets en série. Et nous retrouvons également des petites étiquettes si l'on souhaite accrocher des petits messages sur notre boîte. Pour réaliser nos deux petites boîtes, nous allons utiliser notre papier de la collection Poinsettia de velours. Ce sont donc des feuilles au format 30,5 par 30,5 cm en papier vélin transparent avec des motifs velours par-dessus. Ici, ce sont des feuilles de houx, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé ma feuille avec des poinsettias en velours. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette feuille de papier qui va ensuite nous laisser apparaître par transparence la lumière de notre bougie LED à l'intérieur de notre petite boîte. Donc, je passe 2 fois mon poinçon sur ma feuille en papier vélin de manière à pouvoir ensuite réaliser 2 petites boîtes. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre découpe de boîte avec nos 4 encoches dans les 4 côtés de manière à pouvoir la former très facilement et sans colle. Cette fois-ci, je vais appuyer délicatement sur les 4 marques de plis au centre de notre papier de manière à pouvoir ensuite former notre petite boîte. Avant de former nos petites boîtes et de les coller sur la base de notre projet, nous allons retourner notre papier et sur le carré central, nous allons ajouter quelques petites bandes de colle de manière à pouvoir ensuite les coller sur notre projet. J'ai ajouté mon double face au dos de ma découpe sur le carré central. Nous allons pouvoir former nos petites boîtes. Pour cela, je vais retourner mon papier. Je vais commencer par relever ici les 2 parties à gauche et à droite avec mes 2 plus grandes encoches. Je vais les placer côte à côte. De cette manière, je vais appuyer délicatement sur le centre de manière à former les arrondis de ma petite boîte. Je vais relever la partie de droite et passer la petite encoche à l'intérieur. Donc, tant à droite que à gauche, et vous le voyez, en un tour de main, nous obtenons notre jolie petite boîte avec notre papier vélin et motif en velours tout autour, et la transparence laissera ainsi apparaître notre bougie LED à l'intérieur. Je vais faire donc exactement la même chose pour ma seconde petite boîte. Avant cela, je vais placer ma bougie LED à l'intérieur, ici au niveau du centre de mon carré central. Et pour information, le carré central mesure 4 cm par 4 cm. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc ma bougie LED qui est positionnée à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais la flamme est un petit peu trop grande pour la hauteur de ma petite boîte. Et vous le voyez, elle ressort au niveau du centre de mon encoche, ce qui apporte, je trouve, un charme supplémentaire à mon projet. Nous allons cette fois-ci pouvoir coller nos 2 petites boîtes sur le socle de notre projet. J'ai donc repris la base de notre projet et nous allons pouvoir coller nos 2 petites boîtes ici à l'avant, une à droite et une à gauche, et je vais les coller en biais chacune de cette manière. Je vais donc retirer la petite pellicule ou mon ruban adhésif et je vais les positionner en biais de manière à avoir un petit espace sur l'avant, de manière à ajouter de la décoration à l'avant de notre projet. Vous pouvez le voir, nous avons donc nos 2 petites boîtes qui sont collées sur le socle de notre projet. Nous avons également notre menu sur l'arrière qui est parfaitement maintenu, et il nous reste également de la place sur l'avant de manière à ajouter de la décoration. Nous allons cette fois-ci réaliser le joli poinsettia qui va aller ici sur la gauche de notre projet. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment tout simplement poinsettia, qui, comme son nom l'indique, comprend tout plein de poinçons avec des poinsettias de tailles différentes, allant du plus petit au plus grand, mais nous avons également quelques feuillages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos 3 tailles de poinsettias différentes que je vais découper dans une chute de papier en couleur souffle d'écume, la même couleur que la base de notre projet. Et je vais utiliser donc mon plus grand poinsettia avec le plus grand dies, mais également avec le poinçon qui va aller à l'intérieur et qui nous permet, lui, d'embosser l'intérieur de notre poinsettia. Je vais faire exactement la même chose avec mon poinsettia moyen, donc, et la découpe extérieure et l'embossage intérieur, et également
avec le plus petit et je vais passer ça dans la machine de découpe de manière à obtenir ensuite un poinsettia bien feuillu. Une fois mes poinsettias passés dans la machine de découpe, voici les 3 poinsettias de tailles différentes que nous obtenons. Cette fois-ci, je vais leur rajouter une petite touche de fête grâce à mon pinceau Wink of Stella, mon pinceau à paillettes, et je vais en apposer sur mes 3 poinsettias. Une fois mon pinceau à paillettes passé sur mes 3 poinsettias, voici le joli résultat pailleté, nacré que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons assembler nos 3 poinsettias ensemble. Pour cela, nous allons utiliser des stampines dimensionnelles, des moyens et des plus petits. Sur mon poinsettia le plus grand, je vais ajouter une pastille de mousse standard. Je vais ensuite coller mon poinsettia moyen en quinconce. Et sur ce poinsettia moyen, je vais ajouter une mini pastille de mousse de manière à éviter qu'il ne se voit sur le haut de mon poinsettia. Et je vais ensuite coller encore une fois en quinconce mon plus petit poinsettia de manière à obtenir un poinsettia bien feuillu. Afin d'obtenir ce joli poinsettia. Cette fois-ci, nous allons lui ajouter une petite décoration au niveau du centre. Et comme pour mon précédent projet, nous allons lui ajouter un petit flocon de perles à l'aide d'une pastille de colle. Une fois que notre poinsettia est prêt, nous allons pouvoir reprendre notre projet. Nous allons lui ajouter 2 petites pastilles de colle sur l'arrière et je vais le coller ici sur la gauche de mon menu de cette manière. Afin d'obtenir ce joli poinsettia sur la gauche de notre projet. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser notamment le grand message qui va aller ici sur la droite et nous allons également réaliser le second qui viendra prendre place sur l'avant. Pour réaliser nos 2 messages, nous allons reprendre le set de tampons que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, le set de tampons foison d'étiquettes, et cette fois-ci, nous allons utiliser notre petit message joie des fêtes, mais également le petit message que les précieux moments d'aujourd'hui deviennent les doux souvenirs de demain, meilleurs vœux d'amour, de joie et de bonheur, et nous allons les tamponner sur 2 papiers de couleurs différentes, et nous allons également les embosser à chaud avec de la poudre à embosser en couleur blanche. Pour mon plus grand, je vais les réaliser sur du papier en couleur bleu nuit et pour le second, le plus petit, je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur souffle d'écume. Donc je réalise mes 2 tamponnages, je les embosse à chaud avec ma poudre à embosser en couleur blanche et je vous retrouve juste après pour les découper. Mes messages tamponnés et embossés. Voici ce que ça donne pour le plus grand et voici le résultat pour le plus petit. Cette fois-ci, nous allons les découper pour obtenir de jolies étiquettes à apposer sur notre projet. Concernant mon plus grand message, nous allons utiliser notre pyramide d'ovale et nous allons notamment utiliser un ovale festonné et nous allons notamment utiliser celui-ci qui convient parfaitement à la taille de notre message. Et concernant le plus petit, juste ici, nous allons cette fois-ci utiliser une autre pyramide, mais cette fois-ci notre pyramide de cercles qui contient cette fois-ci des cercles allant du plus petit au plus grand, mais également des cercles festonnés. Et pour notre petit message, nous allons utiliser notre cercle festonné juste ici pour obtenir notre jolie étiquette. Donc je passe ça dans la machine de découpe afin d'obtenir nos jolies étiquettes et je vous retrouve juste après. Nos 2 tamponnages sont découpés, nous obtenons ces jolies étiquettes. Cette fois-ci, nous allons réaliser de la fausse couture tout autour de nos 2 découpes, à nouveau avec notre feutre craie en couleur blanc. Afin d'obtenir cette jolie bordure blanche autour de nos tamponnages. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller notre plus grand message sur notre projet. Celui-ci, nous allons le mettre de côté. Nous viendrons le coller plus tard avec la décoration sur l'avant. Je vais donc ajouter un point de colle uniquement en haut à gauche de mon étiquette puisque je vais la coller de travers. Et nous viendrons ensuite apposer un petit flocon de perles ici à ce niveau-là. Et une fois collé, voici ce que nous obtenons sur notre projet.
Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser tous les flocons qui vont prendre part un petit peu partout sur notre projet. Pour réaliser nos flocons, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment tout simplement plein de flocons qui se composent de 2 planches de poinçons. Nous retrouvons tout plein de flocons de différentes tailles et nous retrouvons également ici une jolie étiquette avec des petits flocons tout autour. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser différents flocons, certains plus petits que d'autres et certains pleins à l'intérieur et d'autres beaucoup plus détaillés. Je vais donc en découper plusieurs dans différents papiers, notamment du papier murmure blanc, souffle d'écume bleu nuit et enfin en couleur métallisée argentée. Donc je découpe tous mes petits flocons et je vous retrouve juste après. Tous mes flocons découpés, voici ce que ça donne en différentes couleurs, en métallisé argenté pour ceci et enfin en couleur murmure blanc. Cette fois-ci, je vais ajouter des petites paillettes grâce à mon pinceau Wink Stella sur tous mes flocons excepté ceux en couleur métallisée argentée. Une fois mes petites paillettes ajoutées sur mes flocons, voici ce que ça donne. Je vais essayer de jouer avec la lumière pour vous montrer le joli résultat que l'on obtient sur nos différents flocons, ici en couleur souffle d'écume, j'espère que vous allez arriver à voir, également ici en souffle d'écume mais cette fois-ci avec mon flocon beaucoup plus fin, et enfin en couleur murmure blanc mais cette fois-ci vous devriez avoir un petit peu plus de mal à voir les petites paillettes. Cette fois-ci nous allons pouvoir reprendre notre projet et assembler tous nos différents flocons grâce à des pastilles de colle. Flocons collés, voici ce que ça donne. Donc ici sur le haut de notre projet, j'en ai ajouté un juste derrière mon étiquette, un par-dessus en couleur argentée, un ici sur la gauche et j'en ai ajouté un sur chacune de mes petites boîtes et le petit dernier sur l'étiquette Joie des fêtes que nous viendrons apposer sur l'avant de notre projet par la suite. Cette fois-ci, dernière étape de notre décoration avant d'ajouter les dernières petites touches finales, nous allons réaliser les petits sapins qui vont prendre place ici sur l'avant de notre socle et nous viendrons ensuite apposer notre petit message Joie des fêtes sur l'avant. Pour réaliser ces tamponnages de sapins, nous allons utiliser le set de tampons un Noël traditionnel. C'est un set de tampons que j'ai utilisé énormément lors des créations d'automne et que j'utilise beaucoup également lors des créations des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous allons utiliser uniquement nos petits sapins. Je vais tamponner notamment celui-ci, mais également celui-ci beaucoup plus fin. Je vais tamponner à chaque fois 3 fois mes sapins afin de les monter en 3 dimensions. Et je vais les découper ensuite à l'aide de la perforatrice coordonnée, la perforatrice pain. Je vais réaliser mes tamponnages sur différentes couleurs de papier, en couleur souffle d'écume, bleu de nuit et en couleur murmure blanc. Concernant les couleurs d'encre, pour mes 2 couleurs de bleu, je vais les réaliser en ton sur ton. Je vais tamponner donc mes petits sapins en couleur souffle d'écume sur mon papier souffle d'écume et mes sapins en couleur bleu nuit sur mon papier bleu nuit. Concernant mon 3e sapin sur la couleur murmure blanc, je vais le réaliser en couleur bleu nuit. Donc je réalise mes 3 sapins et à chaque fois je les tamponne 3 fois pour ensuite les coller et les former en 3 dimensions. Je les découpe juste après avec la perforatrice coordonnée. Tous mes petits sapins tamponnés et découpés, nous allons cette fois-ci les monter en 3 dimensions. Pour cela, auparavant, je vais réaliser une marque de pli dans la hauteur de mon sapin, au niveau du centre, à l'aide de mon coupe-papier. Je vais ensuite les plier et les coller par 3 pour obtenir mon sapin en 3 dimensions et nous viendrons ensuite les coller sur notre projet. Mes 3 sapins assemblés et collés, nous obtenons nos petits sapins en 3 dimensions dans nos différentes couleurs. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les coller et les assembler à l'avant de notre projet sur le socle et pour les coller, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude.
mes 3 sapins collés en 3 dimensions sur l'avant de mon projet. Voici ce que ça donne. Et cette fois-ci, il me reste à ajouter la petite étiquette Joie des fêtes. Je vais ajouter de la colle chaude uniquement sur le bas et je vais le fixer à l'avant, debout, contre mes sapins. Une fois mon petit message ajouté sur l'avant de mon projet, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, notre joli porte-menu, nous allons ajouter quelques petites perles métallisées en couleur blanche un petit peu partout et je vais également utiliser mes bijoux cristaux d'Urin de la collection Joyeuse Fête qui comprend des petits bijoux en couleur bleu nuit coordonnés donc à notre projet du jour. Mes cristaux d'Urin ajoutés un petit peu partout sur mes flocons mais également mes petites perles blanches ici au niveau de mes boîtes, voici le joli résultat que l'on obtient. Notre joli projet de porte-menu est désormais terminé, donc voici comment il se présente d'un petit peu plus près. Donc sur l'arrière, nous retrouvons notre menu au centre de notre projet. Nous retrouvons également notre nœud sur le haut, notre magnifique poinsettia sur le côté gauche qui brille magnifiquement bien, notre petite étiquette message et enfin sur le socle, nous retrouvons donc ici sur l'avant nos 2 petites boîtes qui vont pouvoir accueillir notre bougie LED ou également des petites gourmandises à l'intérieur. Et sur l'avant, nous retrouvons nos sapins en 3 dimensions avec la jolie étiquette. Ici, ma version précédente en couleur fleur de cerisier et rose rococo, ou notre version du jour en couleur souffle d'écume et bleu nuit. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mardi 20h, même endroit, pour découvrir notre nouveau projet créatif.